Bonjour les enfants, donc c'est reparti pour les petites vidéos. Donc là nous allons continuer à travailler sur le manuel de Taoki. Là nous sommes page 110-111 pour quel rodéo, et nous allons étudier la graphie du son O qui s'écrit E-A-U. Je vais chercher le document. Voilà, normalement ça apparaît à l'écran. Donc, comme d'habitude, on regarde l'image et puis on essaie donc de répondre aux questions que je vais poser. Alors, où sont les enfants maintenant? Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de faire une phrase à papa et maman. Une phrase donc qui reprend les mots de la question. Donc la question c'est où sont les enfants? Les enfants sont dans un ranch. Un ranch, effectivement, on en trouve beaucoup aux États-Unis. C'est un endroit donc qui signifie, qui regroupe, c'est un élevage de chevaux, etc. Donc ils sont dans un ranch. Est-ce que ils sont toujours en ville? Non, les enfants ne sont plus en ville. On voit bien qu'on est plutôt à la campagne. Il y a peu de maisons. On en voit une ici. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de gratte-ciel comme on avait vu quand ils étaient à New York. On est plutôt donc dans ce qu'on appelle donc la campagne. Et ils sont donc loin de la ville, on voit les montagnes au loin. Comment est habillé Taoki? Taoki est habillé en cow-boy. Il porte un chapeau de cow-boy, un jean, on dirait même une salopette parce qu'on voit les bretelles, vous voyez les petits traits noirs ici, ce sont donc ce qu'on appelle des bretelles, et il porte une chemise à carreaux. Que fait Hugo? Hugo fait du cheval. On pourrait même être un peu plus précis. Regardez ici, on a ces petits signes ici qui signifient que le cheval est en train de sauter. Donc, aux États-Unis, il y a une activité très célèbre qui s'appelle le rodéo. Donc, c'est ce que est en train de faire Hugo. Alors, que se passe-t-il? Alors, visiblement, qu'est-ce qui se passe? Hugo est en bien mauvaise posture. Il saute sur le cheval, il a bien du mal à se tenir à la selle. Que font Lily et Taoki? Lily et Taoki regardent Hugo. Bon, ils ont l'air d'être un petit peu inquiets pour leur ami. Ils ont l'air de faire une drôle de tête. Ils ont un petit peu peur qu'Hugo tombe de son cheval. Alors maintenant, on regarde ici. Et puis, voilà, vous savez ce que nous devons étudier pour cette séance. Donc c'est le E-A-U qui se prononce O comme dans chapeau. On pourrait chercher d'autres mots dans l'image. Donc je peux vous laisser un petit temps pour essayer de trouver des mots en O que vous voyez dans l'image. Alors, on a tonneau. On a le cheval visiblement qui a l'air de boire dans le tonneau et il est certainement en train de boire de l'eau. On a au loin le poteau électrique. Ici donc on a plusieurs chevals, donc on va dire des chevaux. Alors après chevaux ne s'écrit pas E-A-U, il va s'écrire A-U, mais on entend O. Taoki a une chemise à carreaux. Carreaux, j'entends O et ça s'écrit E-A-U. Alors maintenant je vais vous lire les mots et puis à chaque fois je vous dirai donc quelle est la graphie du O qui est utilisée. Ça nous permettra de revoir aussi la graphie AU que l'on a étudiée avant les vacances.
Alors, à chaque fois que je lirai le mot, je mettrai un petit point jaune au-dessus. Une autruche. Une otarie. Donc ça, c'est le O qu'on avait vu en tout début d'année. C'est le O de Monsieur O, qui est le plus simple. Une gaufre. A-U. Un château. E-A-U. Un marteau. E-A-U. Un autobus. Alors là, je l'entends deux fois. J'entends le premier qui s'écrit A-U et j'entends le deuxième O qui s'écrit le O tout simple. Une chaussure. A-U. Et un gâteau. E-A-U. Voilà. Donc maintenant que vous savez quels sons nous allons étudier, eh bien, je vous laisse prendre votre cahier gris et puis lire la fiche du son O. Et je reviens dans une prochaine vidéo pour lire également cette fiche. À tout de suite!